Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas tourné de vidéo. Vous me pardonnerez, j'ai été beaucoup dans les boîtes et beaucoup de gros projets pour VF qui vont nous permettre par le futur de, j'oserais dire, produire beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de qualité. Donc, croyez-moi, mon absence fut un bon investissement, du moins j'ose le croire. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un livre, en fait un début de livre que j'ai commencé à lire pour plusieurs raisons. La première étant que ça fait longtemps que j'ai pas fait de résumé de livre, peut-être parce qu'on est parti sur une autre direction, et là j'aimerais ça y revenir parce que je crois sincèrement que la lecture est l'outil numéro un qui peut permettre à absolument n'importe qui de changer sa situation, et vraiment, au niveau des finances, c'est vraiment un outil hyper puissant. Alors je fais un petit résumé de livre et on va aller voir quelques théories financières. Est-ce que c'est applicable à la vie de tous les jours? Je crois que oui. Est-ce que c'est plus du macroéconomique? Faudrait que je dise que oui aussi. Alors prenez ça avec un grain de sel, mais gardez l'esprit ouvert parce que je crois sincèrement que vous pouvez appliquer ça tout de suite à votre vie personnelle, ou du moins faire des liens avec ce que vous connaissez. Donc le livre que je lis actuellement, c'est Le Rationnel Optimiste. Le nom de l'auteur m'échappe, vous me pardonnerez, mais c'est une mine d'or. Ok, normalement je fais un résumé de livre quand que je suis à la fin du livre, et là j'ai seulement un tiers de lu, pardonnez-moi, mais il y a tellement d'informations intéressante et nécessaire que juste où ce que j'en suis aujourd'hui, je vais faire un résumé. Donc, il y a une théorie financière que j'avais eue depuis longtemps, je dirais depuis que je suis jeune, mais j'étais jamais tombé sur aucune information pour backer ce que je pensais. Donc, je me disais, bon, bref, je peux le penser, mais sans plus ni moins. Et dans le livre, l'auteur parle exactement de ça. Et la théorie, c'est entre la spécialisation et la généralisation. Qu'est-ce qui est le mieux pour un individu de faire avec son temps, avec ses connaissances, son potentiel, entre se spécialiser dans un seul domaine ou se généraliser dans plusieurs domaines? Alors, pour vous mettre en contexte, ça pourrait être, OK, je veux devenir le meilleur créateur de pizza au monde, je me spécialise dans la conception de pizza. Et un généraliste pourrait dire, ben, je vais apprendre à faire de la pizza, je vais aussi apprendre à runner une business, je vais aussi apprendre à faire des pâtes, éventuellement, je vais ouvrir un restaurant. Donc, c'est les deux écoles de pensée, et le livre se tourne vraiment sur la spécialisation de l'humain. Et j'avais eu la chance de comprendre la généralisation par le passé. Alors là, je vous présente un exemple un petit peu stupide, un petit peu ridicule, mais qui devrait vous permettre de très bien comprendre. Donc, je vais vous ramener dans le temps. Je vous ramène à l'époque où ce qu'on était encore en bobette avec des vêtements en fourrure, où ce qu'on était un peu plus reculé. Donc, de nos ancêtres, tout simplement. Et où il y a vous et moi. Et là, on va comprendre pourquoi l'homme est différent des autres espèces. Et c'est ce qui est expliqué dans le livre. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme est ici aujourd'hui, qui est l'animal qui domine la Terre, versus les autres animaux? On va aller voir, et c'est très simple, c'est par les échanges, c'est par le trade, c'est ce qui a fait en sorte que les hommes ont pu évoluer très rapidement, de combattre un petit peu l'évolution naturelle et de devenir vraiment dominants sur cette terre qu'on partage. Pourquoi? Vous allez comprendre très bientôt pourquoi. Donc, on sait que la seule ressource qui n'est pas infinie, qui est la plus valuable, pardonnez mon anglicisme, c'est le temps. De l'argent, je vais toujours pouvoir en avoir. Tant que je respire encore, je peux trouver de l'argent. C'est infini. Il y a jamais aucune limite d'argent. Première chose à savoir. Mais le temps en contrepartie, vous pourrez lire La brièveté de la vie qui est écrit par Sénèque, excellent livre, et vous comprendrez que la seule chose que vous avez qui a une réelle valeur, c'est votre temps. Alors, ce que les humains ont dû faire lors de la Révolution, et là on parle un petit peu d'histoire, j'en suis d'accord, c'est optimiser leur temps pour leur permettre de pouvoir faire plus de choses. Là, je vais essayer de mieux vous montrer tout ça. Bon. Alors, disons que vous et moi, on est sur le bord d'un lac. Moi, je suis très bon pêcheur et vous, vous êtes excellent pour faire des hameçons, pour attraper des poissons, des hameçons, coquillages, bref, peu importe, imaginez ce que vous voulez. Et vous, pour créer un hameçon, et disons qu'on prend un hameçon par poisson, juste pour l'exemple, ça vous prend 1 heure pour faire un hameçon. Et moi, pour attraper un poisson, ça me prend aussi 1 heure. Donc, c'est quand même intéressant. Mais de votre côté, pour attraper un poisson, ça vous prend 3 heures. Et de mon côté, pour faire un hameçon, ça me prend aussi 3 heures. Alors là, si on était des animaux normaux et qu'on communiquait pas, on n'échangeait pas, ce que je ferais, c'est que je passerais 3 heures à faire un hameçon. Ensuite, j'irais pêcher pendant 1 heure pour avoir un poisson. Le problème, c'est que ça me prend 4 heures pour avoir un hameçon, un poisson. Et de votre côté, c'est exactement la même chose. 1 heure pour faire votre hameçon, 3 heures pour pêcher votre poisson, total de 4 heures. Alors, ce que je vais faire à la plage, et vous aussi, on va se parler, je vais vous dire, écoute, donne-moi un hameçon, je vais te ramener un poisson. Et de cette façon-là, en 1 heure, vous allez avoir un poisson, même si vous n'avez pas été le pêcher. Vous m'avez fait un hameçon, je vous donne un poisson. Et tout ça en 1 heure, tandis que normalement, ça vous aurait pris 3 heures. Alors là, on peut vraiment commencer à faire des échanges et à accumuler, à créer une certaine forme de richesse. Parce que souvent, une théorie qui dit qu'à la bourse ou en finance, si quelqu'un gagne, c'est parce que quelqu'un perd. Non, c'est totalement faux. Et ça, sortez ça de votre tête. Lorsque quelqu'un gagne, normalement, quelqu'un d'autre gagne aussi. Dans cet exemple-là, les deux, on est gagnants. Parce que je peux passer 3 heures à pêcher et rapporter 3 poissons, vous les donner en échange de 3 hameçons. Et c'est là la beauté de la chose.
Alors, ce que je peux faire, c'est vous prendre deux hameçons. Bref, on peut trouver plein de trucs à faire. Et ça, c'est la spécialisation. Donc, la leçon de la spécialisation avant d'aller vers la généralisation, c'est de se concentrer sur un seul domaine, de devenir tellement efficient, tellement rentable dans notre temps, en faisant une seule chose et en le faisant tellement bien qu'on puisse l'échanger contre un autre service de quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine et qui le fait excessivement bien. Si je change les breaks sur mon char, par exemple, ça risque de me prendre plus de temps qu'un vrai mécanicien. Ou même si j'arrive à le faire, si je le fais, ça risque d'être de piètre qualité contrairement au travail d'un professionnel. Cependant, de mon côté, je suis un expert en planification. Je me dédie à ça depuis plusieurs années. Je peux faire une planification de très haute qualité en très peu de temps. Donc, ce que je peux faire avec le mécanicien, c'est aller lui dire, écoute, occupe-toi de mon véhicule, je m'occupe de ta retraite, par exemple. Et là, on fait un échange. Les deux, on est gagnants parce qu'on a un produit de meilleure qualité en moins de temps. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a l'argent qui facilite tous les échanges, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la généralisation, elle, en contrepartie, me dirait, concentre-toi pas juste sur la planification financière, concentre-toi sur d'autres choses pour être bon dans tout. Comme ça, tu auras plusieurs cordes à ton arc et tu pourras mélanger tout ça ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant. L'idée que je sois bon dans plein de petites choses fait aussi en sorte que je ne peux pas échanger mon temps au maximum de sa valeur. Parce que je fais juste des produits de moyenne qualité. Mais si je peux prendre tous ces produits-là et prendre mon expérience et faire travailler des experts de chaque domaine ensemble, eh bien là, je deviens le patron de ces gens-là, je les fais travailler avec ma vision, et le fait que j'ai des connaissances dans chaque petit secteur fait en sorte que je peux les leader plus facilement. Parce que tu peux mettre, je sais pas moi, chef d'une équipe d'infirmières, là, je sais pas comment ça fonctionne, mais je connais absolument rien là-dedans. Donc, je serais vraiment un mauvais chef. Alors, d'un côté, on a la spécialisation qui est très intéressante pour rentabiliser au maximum le temps, et de l'autre côté, la généralisation qui est bonne pour faire des leaders, pour faire des gens qui vont pouvoir avancer. Alors, selon ce que vous voulez, et selon cette théorie, j'oserais vous inviter à soit vous spécialiser exactement dans un domaine pour rentabiliser votre temps au maximum, et d'un autre côté, si vous êtes plus des leaders, essayez d'être plus généraliste. Alors, c'est vraiment bref, c'est vraiment brièvement expliqué, alors dédiez pas votre vie sur ce vidéo-là, on se comprend, mais quand j'ai lu ça, quand j'ai compris l'exemple, ça m'a tellement ouvert les yeux sur ce que je devais faire, ce que je faisais déjà peut-être, et le chemin que je devais continuer à prendre. Alors je vous invite sincèrement à lire le livre, le rationnel optimiste. Bref, ça va vous mettre à terre, je vous le dis tout de suite, là. Si vous tombez de votre chaise et que vous faites mal, je suis pas responsable. C'est un livre fantastique. Donc, essayez de garder ça en tête, essayez d'enligner peut-être votre carrière avec tout ça, vos idées, votre futur. Et sachez une chose, c'est que si vous n'avez rien à apporter à la table, que vous n'avez aucune connaissance, même minime à l'intérieur d'aucun sujet, eh bien là, vous apportez aucune valeur à la tribu. Vous apportez aucune valeur à la table d'échange, donc vous n'allez rien avoir en retour. Donc, c'est vraiment ce mindset-là que j'ai depuis que je lis ça, et on dirait que ça change totalement la donne. Alors bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, laissez-moi savoir si vous avez lu le livre, j'adorerais discuter avec des gens qui l'ont lu, voir leurs pensées, voir comment ils l'ont interprété, et je risque de refaire des résumés parce que comme j'ai mentionné, je suis au un tiers du livre. Alors ça ressemble à ça. Donc je fais un petit rappel, avec VF, on est dans l'équipe de conseillers planificateurs. Si vous avez besoin d'aide pour planifier un projet financier ou quoi que ce soit, vous nous écrivez, c'est gratuit, on est là pour vous. Et s'il y a quoi que ce soit, eh bien, commentez, aimez, partagez. On est là pour ça. Ça aide l'algorithme en passant. Lorsque vous aimez, que vous commentez et partagez, ça fait en sorte que le vidéo monte plus haut sur YouTube, tout simplement. Alors, si vous voulez faire une bonne action aujourd'hui, vous savez quoi faire. Donc, prenez soin de vous, je vous aime. On se dit à très bientôt. Salut.